Une bonne nouvelle pour finir. L'avocat Vincent Ranger a été honoré la semaine dernière par le Barreau du Québec pour son altruisme et sa ténacité. Il a représenté gratuitement ce qu'on appelle pro bono, pour le bien public. Pendant 5 ans, une vingtaine de copropriétaires qui avaient été victimes d'une fraude immobilière sans bon sens. On le reçoit. Bonjour, Maître Ranger. Bonjour, Mme Richer. Alors, cette fraude-là a été commise par 2 frères. Ils ont été condamnés à verser des millions de dollars aux victimes. C'est un dossier complexe. Vous n'êtes pas avocat en droit immobilier, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous avez été saisi de cette affaire-là? Moi, c'est une clinique juridique qui m'avait contacté pour aider une personne qui était prise dans cette arnaque-là. Eux avaient réalisé que c'était un dossier extrêmement complexe, puis ils m'avaient contacté pour essayer de l'aider. Ils se sont dit, allons chercher Vincent Ranger. Il aime ça, les affaires compliquées, ou...? Oui, j'aime ça, effectivement. J'aime les dossiers complexes, mais aussi, j'ai quand même un souci de m'impliquer pour aider des personnes qui sont dans le besoin, ce qui était le cas là, dans ce cas-ci. Oui, j'ai lu 2 fois, je pense, le papier de l'article d'Yves Boisvert. C'est vrai que c'était archi compliqué. Je ne vous demanderai pas de nous l'expliquer, mais essentiellement, c'était un stratagème là, qu'ils avaient mis en place. Effectivement, c'était un stratagème où on vendait des unités de copropriété indivises à des personnes, essentiellement dans le but de leur soutirer de l'argent. Il faut savoir qu'au Québec, la copropriété indivise, c'est pas le condo classique qu'on connaît, et donc c'est beaucoup moins réglementé que la copropriété divise. Alors, il s'était fait prendre là-dedans. Quand vous avez accepté de représenter ces gens-là, j'imagine que vous saviez que vous vous engagiez dans quelque chose d'archi long et compliqué, là? Oui et non. J'avais un petit doute, pas de cette ampleur-là. Effectivement, j'avais assez rapidement constaté la complexité de cette affaire-là. Je ne me doutais pas, par exemple, que ça prendrait autant de temps et le niveau de complexité que ça a pris à travers les années. Bon, j'imagine que si vous l'avez fait, c'est parce que vous y croyez. Pourquoi choisir de représenter des gens, justement, pro bono, là, sans toucher d'honoraires? Moi, il y avait 2 raisons. Un, c'était la misère dans laquelle ces personnes étaient. Là. Ils vivaient dans un immeuble dans lequel ils vivaient du harcèlement psychologique, du harcèlement administratif. Donc, leur situation était scandaleuse pour moi. Et je voyais aussi que la partie adverse utilisait le système judiciaire comme un outil d'oppression auprès de ces personnes-là. On faisait durer les procédures, on utilisait l'arbitrage pour empêcher les gens de faire valoir leurs droits. Et ça, évidemment, comme avocat, ça venait me chercher. Oui, ça doit être enrageant quand on sait que le système n'est pas là pour écraser des gens. C'est presque de la violence judiciaire, là? Tout à fait, ça l'était, là, exactement. Bon, on entend tellement d'histoires de rénoviction, de harcèlement, justement, de locataires démunis, de copropriétaires mal pris. Quels conseils vous pourriez donner aux gens, justement, qui sont prises avec des injustices comme ça? Ma réponse va peut-être vous étonner, mais en fait, d'être patient, d'être résilient. Le système de justice n'est pas parfait, il est parfois très lent, mais quand on attend, quand on est patient et quand on va jusqu'au bout, généralement, le système de justice fonctionne, puis ça a été le cas dans ce dossier-là. Bon, justement, où c'en est? Parce qu'ils doivent vendre leur immeuble pour payer les victimes. Est-ce que c'est fait? Est-ce que les gens ont touché leur argent? L'immeuble devrait être vendu cette semaine et mes clients devraient avoir leur argent sous peu. Ils sont très contents, d'ailleurs. Quelle excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a plein de gens qui vous appellent, qui se disent « Vincent Ranger, vous qui êtes si formidable et qui ne coûtez pas grand-chose, est-ce que vous pourriez vous saisir de vous prendre notre dossier? » Oui, ça m'est arrivé. C'est sûr que ce dossier-là, comme ça, c'est pas ce que je prends usuellement comme dossier. Moi, je pratique en appel, donc devant la Cour d'appel ou devant la Cour suprême. Mais oui, j'ai été approché par d'autres gens, évidemment. Mais souvent, je peux aussi, des fois, les aider avec d'autres ressources qui existent. Il y en existe au Québec des ressources pour aider des personnes qui ont moins de moyens. C'est ça, parce que si jamais... vous ne pouvez pas tout le temps travailler pro bono, là, quand même, vous êtes bien généreux, mais c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. Je me suis demandé cette question-là. La fraude en question, la fraude immobilière, est-ce que ça montre l'importance pour les locataires de connaître leurs droits et bien là, vous dites, lâchez pas, là, parce que la justice est lente, mais elle finit par donner des résultats, mais il faut que les gens soient au courant de leurs droits, puis c'est pas simple, là. Il faut qu'il existe, des cliniques juridiques? Ou... Mais il y en a beaucoup de ressources au Québec. Il y a beaucoup de cliniques juridiques communautaires, il y a des cliniques juridiques universitaires, il y a des organismes à but non lucratif qui peuvent aider les gens pour connaître leurs droits. Donc, il faut s'informer un peu. C'est sûr que c'est pas toujours simple, des fois, de trouver la bonne ressource, mais il y en existe. Donc, il faut, vous parlez de droit du logement, il y en a des comités logement au Québec dans la plupart des villes. Donc, les gens peuvent aller voir ces comités-là ou ces organismes-là pour au moins savoir leurs droits. Je disais que ça prend un peu de patience, des fois, quand on fait face au système de justice. Au moins, quand on connaît nos droits, on peut un peu savoir quelle va être l'issue possible ou est-ce que ça vaut la peine de faire valoir nos droits devant les tribunaux. Devant les tribunaux. En tout cas, quand on rencontre un Vincent Ranger, ça vaut la peine, certainement. Merci infiniment d'être passé en studio, Maître Ranger. Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.